Bonjour à toutes et à tous, je voulais faire une petite vidéo euh, pour vous expliquer comment faire une lettre de pardon. Alors, pour faire une lettre de pardon, il suffit de prendre un papier, un stylo. Vous pouvez allumer peut-être une bougie, un encens. J'aime bien allumer une bougie et un encens, donc quand je fais mes voyances, c'est ce que je fais. C'est une forme aussi de protection et la bougie, c'est se relier aussi à l'univers, donc aux âmes qui sont là-haut, à ceux en quoi on croit, à vos anges, à vos archanges, à vos guides. Et donc, je fais toujours brûler une bougie blanche. Et donc, je commence à écrire ma lettre de pardon. Donc, je vais d'abord marquer l'intitulé, lettre de pardon. Euh, et je vais marquer cher papa, maman, tartampion, enfin, à la personne à qui vous voulez le faire. À savoir que la lettre de pardon, vous pouvez la faire autant à une âme vivante qu'à une âme décédée. Ce n'est pas parce que la personne est décédée que vous n'avez pas le droit de lui faire une lettre de pardon en lui disant tout ce que vous avez ressenti, tout ce qu'elle vous a fait, tout ce qui vous a touché, euh, en bien ou en mal, parce qu'on fait aussi des lettres de pardon où on peut tout dire. Donc, faites comme si vous aviez la personne en face de vous et, euh, et écrivez tout ce qui vient. Voilà. Tout ce que vous avez ressenti. Alors souvent, dans une lettre de pardon, on va écrire des choses qu'on n'oserait même pas peut-être verbaliser. Si on avait la personne en face de soi, parce que ça fait trop mal, parce que c'est trop dur. À savoir qu'une lettre de pardon, moi j'en ai fait une de 6 pages, que je n'ai pas fait forcément en 2 heures, que j'ai fait sur 2 semaines, parce que c'était trop dur, c'était trop douloureux de remonter certaines choses, parce que des fois c'est aussi épuisant, parce qu'on peut aussi chanter, rire, pleurer, crier. Et des fois c'est tellement douloureux, parce que souvent une lettre de pardon c'est parce qu'on nous a fait du mal, et que, ou tout au plus on a ressenti les choses avec beaucoup de douleur. Et donc du coup on les verbalise avec beaucoup de douleur dans sa tête, parce que quand on écrit on verbalise dans sa tête, et notre main fait le reste. Et c'est important de marquer tout ce qu'on a ressenti, ou tout ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, et de laisser partir les larmes, de laisser couler, parce que c'est important que tout ça sorte pour enfin se libérer. Alors vous allez me dire, une lettre de pardon, c'est pardonner. Non, ce n'est pas forcément pardonner à la personne qui vous a fait du mal, mais c'est surtout vous vider de toute cette colère, de tout ce que vous avez ressenti, de tous ces sentiments négatifs qui sont là en vous, enfouis, et qui ont besoin d'éclore, parce que euh, si vous arrivez à les mettre sur papier, ça veut dire que vous allez réussir à vous libérer de ce poids qui est là et qui est une charge monumentale. Donc c'est quelque chose qui est très important à faire, et il faut le faire. Donc vous allez faire votre lettre, vous allez la cacheter quand vous l'aurez finie, vous allez avoir marqué tout ce que vous aviez à marquer dessus, et vous allez pouvoir la dater, marquer le lieu où vous l'avez écrite, et surtout ne pas la jeter à la poubelle, ou ne pas la jeter chez vous, parce que les énergies négatives resteront chez vous. Et je trouve que c'est symbolique, mais mentalement ça fait du bien. Donc vous trouvez un coin d'eau, donc ça peut être la mer, ça peut être une rivière, ça peut être un puits, ça peut être ce que vous voulez, du moment qu'il y a de l'eau à côté, puisque l'eau est purificateur. Moi c'est la mer, mais de toujours, hein. Je fais un trou dans le sable et je la fais brûler là, et je sais que la mer va venir me la, me la récupérer, ou me la purifier. Mais enfin, les énergies s'en vont, et c'est essentiel pour moi qu'elles ne partent pas chez moi. Et donc du coup, je suis libérée. Et si la première lettre n'est pas suffisante à cette personne-là, et que vous avez besoin d'en refaire une, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas sorties, parce que vous sentez que vous avez encore des choses à dire, et que vous n'avez pas tout dit, parce que la première fois c'était trop douloureux, ou parce que les choses ne venaient pas comme vous auriez peut-être pensé qu'elles allaient venir, et vous aviez gardé des choses encore enfouies, eh bien vous recommencez, vous refaites une lettre de pardon, et vous pouvez en faire tant que vous voulez, du moment que ça vous vide, vous, émotionnellement parlant, et que ça vous débloque dans votre vie. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on garde au fond de nous, tout ce qu'on ne dit pas, euh, tout ce qu'on n'ose pas dire à l'autre, donc à l'autre ça peut être n'importe qui, hein, du moment que c'est la personne qui vous touche, il faut se rappeler que toute votre vie ça vous poursuit. Alors si aujourd'hui vous avez 20 ans et que vous avez eu des douleurs, des chocs émotionnels,
il faut penser à le notifier noir sur blanc et le brûler. Rappelez-vous que si vous avez eu quelqu'un qui est décédé brutalement, vous pouvez lui faire une lettre de pardon pour vous essayer de gérer la situation au mieux pour vous, en lui disant qu'effectivement il est parti vite et que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas eu le temps de réagir, que ça vous a fait beaucoup de mal, ou que vous étiez jeune, ou que vous auriez aimé qu'il reste là, avec vous, qu'il vous aime. Tout ça, il faut se rappeler que vous n'êtes pas responsable des choix des autres. C'est-à-dire que si vous avez un papa qui est parti, qui vous a abandonné, si vous avez une maman qui vous a abandonné, si vous avez un petit ami qui vous a abandonné, comme ça, là, d'un coup, et que vous n'avez pas compris, si vous avez votre meilleur ami qui, du jour au lendemain, vous a tourné le dos, et bien vous pouvez aussi lui faire une lettre de pardon en lui expliquant que dans cette lettre-là, que symboliquement, vous auriez aimé prendre le temps de comprendre pourquoi vous n'étiez pas aimé à ce niveau-là, et que vous ne le comprenez pas, vous comprenez pas le mal qu'il vous a fait. Mais il faut surtout, surtout, se rappeler que vous n'êtes pas responsable des choix des autres. Voilà. Donc vous pouvez aussi, au final, vous faire une belle lettre de pardon pour justement vous pardonner de ne pas avoir compris certaines choses à certains moments de votre vie, pour ne pas avoir su répondre peut-être à un moment donné où il aurait fallu que vous répondiez, vous ne l'avez pas fait, su voir qu'une personne était négative ou néfaste pour vous, ou que vous avez été manipulé, et que vous vous pardonnez d'avoir été manipulé, d'avoir osé laisser l'autre vous manipuler. Voilà, tout ça, ça peut être des choses qui vous permettent d'évoluer, de vous débloquer aussi dans votre vie et d'appréhender les choses différemment, les événements autrement. Voilà, c'est surtout quelque chose qu'il faut absolument faire. Et la lettre de pardon pour soi-même est aussi essentielle à la fin de toutes ces lettres de pardon que vous aurez pu faire aux autres, parce que ça vous ramène à un sentiment d'apaisement. Et surtout, vous n'êtes pas responsable des choix des autres. Ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister. Voilà, donc aussi, cette lettre-là, même si elle est pour vous, vous la prendrez, vous la brûlerez proche d'un point d'eau et vous recommencerez à partir vidé, mais avec de l'énergie et de la place pour des choses bien plus positives. Et vous aurez le droit enfin d'être heureuse ou d'être heureux, parce que vous avez le droit d'être heureux ou heureuse, même si d'autres personnes vous ont blessé. Voilà, j'espère que ça vous aidera dans votre cheminement et que, pourquoi pas, cette vidéo pourra être partagée et pourra vous donner du bien-être, bien plus que ce que vous pouvez penser avoir. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite. Bye bye.